Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui nous sommes près d'une rivière, nous sommes au-dessus d'une rivière pour être exact. Je suis sur un pont au-dessus de la rivière. J'espère que le bruit n'est pas trop fort, en tout cas je trouve ça très relaxant, donc j'espère que vous aussi. Et aujourd'hui on va parler de comment j'ai appris l'anglais. Je pense que c'est peut-être intéressant pour ceux d'entre vous qui apprennent le français seuls. J'ai appris l'anglais tout seul et donc j'espère que certaines techniques peuvent vous être utiles. Alors d'abord, bien sûr, j'ai appris l'anglais à l'école, c'était obligatoire, mais je détestais ça. Je détestais vraiment l'anglais et donc j'ai jamais vraiment fait d'efforts pour apprendre ou faire mes devoirs ou quoi que ce soit. D'ailleurs, au bac, j'ai eu seulement 6 sur 20 en anglais. C'était vraiment pas très bien. Mais ensuite, à l'université, j'ai commencé à regarder des séries télé américaines en version originale sous-titrée, en VOST, donc en langue anglaise avec des sous-titres. Et j'ai commencé à vraiment apprécier l'anglais et j'ai commencé à faire des efforts pour l'apprendre. Mais j'ai jamais pris de cours après ça, j'ai tout fait par moi-même. Et en fait, j'ai essentiellement appris avec les séries télé et les films. J'ai regardé beaucoup de séries et de films à l'université, oui. Je dirais tous les jours, au moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de séries et de films. C'était très intense. Et donc au début, je regardais en VOST, donc avec des sous-titres. Ensuite, j'ai commencé à regarder avec des sous-titres en anglais. Et enfin, je suis passé en VO, c'est-à-dire version originale, sans sous-titres, ce qui était beaucoup plus facile à trouver sur Internet qu'avec des sous-titres français. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis énormément amélioré avec ça. Une chose que je faisais, c'est que je comprenais pas tout, bien sûr, surtout au début, mais c'est pas grave. Si vous ne comprenez pas, c'est pas important, il faut continuer. S'il y a un mot que vous entendez plusieurs fois qui a l'air important dans l'histoire, vous pouvez chercher dans un dictionnaire, mais sinon je dirais ne vous inquiétez pas. Continuez à regarder, vous allez comprendre un jour, ça ira. C'est pareil pour la grammaire, si un point de grammaire a l'air important, moi j'allais toujours regarder sur Google, je mettais ma question de grammaire et il y a beaucoup de sites internet qui enseignent l'anglais et bien sûr le français aussi. Et donc c'est assez facile de trouver ces réponses. On peut aussi chercher dans un manuel de grammaire si vous en avez un, ou alors si vous avez un prof, vous pouvez leur demander, c'est encore mieux. Mais sinon, vous pouvez trouver l'information sur Internet, c'est très pratique. J'ai commencé à bien m'améliorer et donc j'ai commencé à m'occuper d'un blog que j'écrivais en anglais. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens du monde entier et on parlait tous en anglais et c'était vraiment très bien pour moi. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de lire et d'écrire en français, ça va être très utile aussi sur un blog ou peu importe. Il y a plein de plateformes maintenant sur Internet où vous pouvez communiquer avec des gens du monde entier dans beaucoup de langues. Donc peut-être si ça vous intéresse, vous pouvez chercher ça. Et sinon, bien sûr, la partie la plus importante, c'est de parler. Alors moi, j'ai appris l'anglais en France et j'avais personne avec qui parler. Et donc, je parlais tout seul. Et c'est un peu bizarre au début, mais c'est un très bon exercice. Donc, je vous recommande d'essayer ça aussi. Vous pouvez imaginer des dialogues, vous pouvez faire des petites présentations et vous pouvez commencer très simplement. Aujourd'hui, j'ai fait ça, aujourd'hui, je suis allé là-bas, etc. Et puis sinon, vous pouvez parler de n'importe quel sujet. Je pense que ça c'est bien parce que blablabla. Tout est possible. L'avantage de parler tout seul à la maison, c'est qu'il n'y a pas de pression. Si vous parlez avec quelqu'un, il faut penser vite, il faut s'exprimer vite. Mais quand vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez chercher du vocabulaire, vous pouvez chercher de la grammaire, etc. Et donc ça c'est un très bon exercice aussi. Et bien sûr, si vous avez quelqu'un avec qui parler, c'est encore mieux. Mais au moins tout seul, c'est simple et rapide à faire. Donc voilà,
C'est mes petits conseils pour vous entraîner avec le français par vous-même. N'hésitez pas, ça prend du temps bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais petit à petit on s'améliore. Si vous êtes motivé et que vous faites ça régulièrement, tous les jours si possible, vous allez vous améliorer, vous verrez. Bref, voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.